Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas super longue. On va parler de comment faire une recherche d'un logement au Canada. Donc si le sujet t'intéresse, juste reste avec moi. On doit être bien conscient qu'une recherche d'emploi peut prendre énormément de temps. Donc ce que moi je vous conseille, c'est par exemple si vous devez déménager pour le mois de septembre, vous devez au moins commencer à faire la recherche du logement 3 mois en avance. Parce que trouver un logement qui vous convient, franchement, je vous assure, ça prend vraiment du temps. Il faut se prendre à l'avance et savoir dans quelle localité on aimerait aller. Et avant de commencer tout type de recherche, il faut d'abord établir un budget. Le budget sera le montant que vous serez prêt à débourser à chaque mois pour payer votre loyer. Tout dépendamment de vos moyens, vous pourrez trouver des logements avec des commodités. Je parle par exemple de l'électricité, l'eau chaude, le chauffage, l'Internet. Il y a certains logements que l'un parmi ceux que je viens d'énumérer sont déjà inclus. Donc, ça veut dire que le propriétaire va payer ça pour vous. Donc, vous, l'unique chose que vous aurez à payer, c'est uniquement le loyer. D'autres logements, devez faire attention, d'autres logements, ces commodités ne sont pas inclus. Donc, vous devrez payer les factures de ces commodités. Par exemple, à chaque mois ou à chaque 2 semaines, vous allez recevoir une facture du courant, une facture de l'eau, une facture de l'Internet, etc. Une autre chose qu'il faut aussi savoir avant de commencer à faire des recherches, c'est savoir c'est quel type de grandeur de logement qu'on recherche. Il y a les 1,5, il y a les 2,5, il y a les 3,5, il y a les 4,5. Quand je parle par exemple de 2,5, je parle de la chambre où on dort, la cuisine et le salon. Et le demi, c'est tout simplement la salle à bain. Donc, quand on parle de demi, c'est une salle à bain. Donc, là où on se lave. Donc, par exemple, 1,5, c'est la chambre, le salon et la cuisine tout ensemble. Et puis, la salle à bain, 3,5, 4,5, en fur et à mesure. Voici que quand on fait une recherche, on peut tomber sur des recherches par rapport à des appartements, par rapport à des chambres à louer ou par rapport à des résidences. Donc, faites très bien attention. Il y a ces 3 grands volets que moi je vois en particulier en tant qu'étudiant quand je fais des recherches. Donc, faites très attention. On doit comprendre que un appartement, c'est dans un immeuble et puis vous allez prendre un contrat de 6 mois ou 12 mois. Faites très attention à ça. Vous pouvez avoir des commodités comme vous pouvez avoir aussi l'appartement tout meublé ou semi-meublé ou vraiment pas meublé. Donc ça, c'est par rapport aux appartements. Par rapport aux chambres à louer, vous pouvez avoir tout simplement, vous êtes propriétaire de la chambre, vous allez avoir la cuisine partagée, la salle à bain partagée, le salon partagé, mais en grand nombre de choses, c'est que tout le monde va être dans sa propre chambre. Au salon, il n'y a presque personne parce que tout le monde est dans sa propre chambre avec son ordinateur. Certains même s'achètent leur propre télé. L'eau courant, chauffage, Internet, donc les commodités sont tous inclus dans le contrat. Et puis, tous les meubles sont déjà là et autre chose. Donc ça, c'est un des grands avantages de vivre aussi dans des chambres à louer. Et il y a le volet vivre dans des résidences. Donc dans les résidences, bien sûr, il y a une grande partie des commodités qui sont incluses, une grande partie de tout pratiquement est déjà là. Vous allez juste peut-être partager l'unité. Je dis pas la chambre, mais peut-être l'unité avec une autre personne. Donc, dans une unité, il y a 2 chambres. Chacun va avoir sa chambre. Et puis, ainsi de suite. Donc, commencez bien à vous renseigner. Puis, à voir. C'est surtout par rapport au prix que vous devrez vous rassurer. Et puis, être sûr d'abord avant de faire tout type d'action. Maintenant, les sites pour faire des recherches de logement. Il y a tellement de sites d'internet pour faire des logements, excusez-moi, pour faire des recherches de logement. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est que par exemple, ok, on a qu'à juste se comprendre. Moi, je suis en Ontario, je suis à Ottawa. Donc, moi, je vous donne des liens que j'utilise ici. C'est pas forcément dans chaque province que ça va être utile, mais quand même, vous allez avoir certaines pistes. Tout d'abord, je pars à la recherche sur Facebook. Facebook a une plateforme qui s'appelle Facebook Marketplace. Donc, quand vous allez accéder à cette plateforme, peut-être je vais vous mettre même une capture ici.
Quand vous accédez à la plateforme, c'est tellement simple. Vous allez juste sélectionner logement, appartement ou autre chose. Et puis, vous allez pouvoir faire une recherche ciblée avec des filtres. Donc, ça, c'est un très beau outil où aller faire des recherches. Autre chose, il y a PadMapper. PadMapper, c'est un site internet où vous pouvez tout simplement mettre la localité, d'accord, de votre intérêt. Vous allez pouvoir aussi, une fois que vous avez mis la localité, vous allez mettre le prix et autre chose. Donc, vous allez faire votre filtre et puis il y a un map et puis vous allez pouvoir voir directement. Ça aussi, c'est une plateforme que j'utilise beaucoup quand j'aide les personnes à faire des recherches de logement. Autre chose, il y a aussi le site s'appelle Rental a Place. Rental Place, ça c'est une plateforme très utile, je trouve. C'est pour faire aller à la recherche de chambres à louer. Donc, c'est une plateforme très intéressante, d'accord, très performante et ça aide vraiment beaucoup, trop de personnes. La plateforme est tellement simple, donc vous allez juste vous enregistrer. Vous allez rechercher le montant. Donc, dans le fond, vous allez mettre le budget de votre budget. Vous allez mettre la localité à laquelle vous la recherchez. Et puis, il y a les propriétaires qui sous-louent leur propre chambre. Donc, les chambres qui sont dans leur maison. Et ça se passe tellement trop bien, c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous, la personne va prendre le rendez-vous, ça sera un rendez-vous de Zoom. Vous allez juste, il va se promener dans la maison, il va vous faire voir. Une fois que vous avez sélectionné OK, vous allez tout simplement sélectionner la date d'entrée et la date de sortie. Puis, une fois que c'est fait, vous allez juste partir et puis vous allez rentrer, il va vous donner les codes et puis c'est fait. Ça, c'est une autre belle plateforme. Et puis, je pense que c'est tout. Je vous ai parlé de Facebook, je vous ai parlé de PadMapper, je vous ai parlé de Rental a Place. Autre chose, il y a des personnes, et je vous le dis, il y a réellement des personnes qui font des recherches sur Kijiji. Croyez-moi, moi, j'étais pas dans la culture de faire des recherches dans Kijiji. Kijiji, ici au Canada, c'est une plateforme vraiment utilisée. Quand je suis arrivé, j'ai dû voir comment bien me comprendre à ça. Mais vous pouvez très bien faire ça. Vous allez tout simplement sélectionner dans les filtres logement et autres votre budget et puis vous allez pouvoir faire la recherche de logement. Donc, il y a ces sites. Je vais tout simplement vous les mettre aussi dans la description afin que vous allez pouvoir les avoir. Et j'espère que ça va vraiment pouvoir vous aider. J'ai un conseil pour tout le monde. Une fois que vous faites la recherche, je vous conseille quand même de faire des recherches pour des logements qui sont à proximité des stations, donc des arrêts de bus. C'est très important ça, parce que quand il commence à neiger, quand il commence à pleuvoir fort, croyez-moi, il y a des moments où on ne veut pas sortir de la maison et j'en sais quelque chose. Donc, des logements. Vous devez trouver des logements qui... excusez-moi, je dis logement. Vous devez trouver des logements qui sont à proximité des stations, qui sont à proximité des supermarchés, d'accord? Même si vous prenez le bus, une fois que ça va vous descendre dans quelque part, ça va s'arrêter à quelque part, vous allez pouvoir accéder facilement à des supermarchés pour faire l'épicerie. Vous devez faire des recherches par rapport à des logements qui sont à proximité des centres dentaires ou bien centres comme des pharmacies ou des hôpitaux. Tout ce qui regarde la santé, c'est très important. Donc, si vous trouvez des logements qui sont à proximité de la moitié, de tout ce que je viens de vous dire, vous avez trouvé une bonne position. Autrement dit, c'est pas grave, mais quand même, faites très attention. C'est ce que je viens d'énoncer, c'est très important de les avoir à proximité. Voici une astuce que je vous partage tout simplement. C'est très drôle, c'est très intéressant. Quand vous acceptez d'aller faire une visite, d'accord? Vous êtes déjà ici au Canada et puis vous voulez faire la visite du logement, n'allez jamais tout seul. Si vous avez la possibilité d'aller à deux, faites-le. Pourquoi? Parce que, par exemple, une personne, donc l'intéressé, va faire le tour avec le propriétaire et puis le propriétaire va essayer de lui parler le plus possible. Mais le propriétaire n'est pas forcément toujours une bonne personne. Qu'est-ce que je veux dire pour ça? Par ça, c'est que souvent, il va essayer de
de faire louer l'appartement, mais il y a des petites choses qui ne veulent pas vous faire voir. Donc, la deuxième personne qui va venir avec vous, en attendant que vous serez avec le propriétaire en train de faire le tour, la deuxième personne pourra continuer à faire le tour de la maison et puis essayer de voir s'il y a des imperfections que le propriétaire ne veut pas vous faire voir. Donc, ça, c'est une petite astuce, je vous la donne comme ça, avant que vous allez vous retrouver dans un logement où c'est la catastrophe. Mais bon, il faut aussi savoir qu'avant d'accéder à votre logement, sûrement, le propriétaire va vous demander de remplir une application. Qu'est-ce que c'est une application? Dans le fond, l'application est un formulaire où vous allez mettre vos informations et vous allez mettre toutes vos données. D'accord? Nom, prénom, date de naissance, d'où vous venez, information bancaire, d'où va venir cet argent, etc., etc., etc. Afin que le propriétaire pourra évaluer si vous êtes la meilleure personne pour que lui, il va vous donner l'appartement ou le logement où vous allez habiter. Donc, en attendant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une enquête. Ce n'est rien de dangereux, l'enquête. C'est qu'il va essayer de voir si vous êtes une bonne personne qui a l'habitude de payer. Donc, la façon que le propriétaire a de le faire, c'est qu'il va vérifier vos antécédents de votre score de crédit. Donc, votre rapport de crédit. Le rapport de crédit ici au Canada, c'est très important. Dans le fond, ça permet d'analyser si une personne a l'habitude de payer souvent ses factures et la personne est une bonne personne, donc une personne à laquelle on peut lui faire confiance parce qu'on est sûr que la personne va payer à la fin de compte, au lieu que tout simplement donner le logement ou donner n'importe quoi à une personne qu'on n'a vraiment pas idée si à la fin des comptes il va pouvoir nous payer ou pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut qu'on sache que les propriétaires, souvent, la plupart des propriétaires ont pris les logements à crédit. Donc, la maison ou le logement en question, l'appartement, ce n'est pas réellement au propriétaire, mais c'est la banque qui l'a financé pour qu'il lui aussi il va pouvoir vous donner le service de logement. Donc, c'est tellement drôle. C'est que le propriétaire doit prendre le loyer pour qu'il va payer la banque pour toute année. Donc, si la banque ne reçoit pas son argent, la banque va reprendre le logement. Donc, en faisant comme ça, c'est tellement simple, c'est que personne va avoir le logement ou l'immeuble qu'il avait besoin. C'est pour ça que les propriétaires doivent faire le possible pour s'assurer que la personne qu'ils vont prendre est une personne qui soit capable de payer le montant qui sera reporté sur le contrat. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas un rapport de crédit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, c'est sûr et certain, s'ils n'ont pas de rapport de crédit, ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez vraiment pas. Les propriétaires vont sûrement trouver une autre façon, un autre moyen pour s'assurer que vous êtes la bonne personne pour eux. Ils vont pouvoir faire d'autres vérifications sûrement avec d'autres documents qu'ils vont vous demander. La vidéo prend fin. Je suis tellement content si vous avez pu suivre la vidéo jusqu'à la fin et que la vidéo a surtout été utile pour certains d'entre vous. Si ça a été le cas, juste laissez-moi le savoir quelque part dans les commentaires. Je vais aussi vous laisser mon contact. Vous pouvez m'écrire directement sur mes réseaux, sur Instagram ou Facebook ou où vous voulez. Je vais vous les mettre dans les commentaires ou dans la description, où vous voulez. Laissez-moi le juste savoir. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et entre-temps, ciao!